Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous inviter à vous poser les bonnes questions. Des questions, bah oui, des questions parce que vous remarquerez quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui, idéologiquement parlant, vous disent une vérité, enfin leur vérité, mais avec le petit sous-entendu, ne modifie pas ou ne remet pas en question ma vérité puisque c'est la vérité. Ne prends pas de hauteur, ne réfléchis pas, ne compare pas, ne reconsidère pas cette vérité, ne l'adapte pas à la réalité, prends-la comme acquise. Il y a des gens sur ma vidéo avec je ne me souviens plus du titre de la vidéo que j'ai fait, mais c'était la vignette avec Mélenchon en noir et blanc. Non, c'est aussi la vidéo qui est, où vous avez ces deux personnages dont un dit fasciste. Je vous invite à lire les commentaires pour que vous puissiez vous rendre compte ce dont je parle depuis maintenant très longtemps, c'est-à-dire ces gens qui sont dans une intime conviction qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais que quand on remet en question leur vérité ou quand on y apporte je dirais de la perspective, pour leur dire, ok, vous avez raison sur la forme, mais sur le fond, vous avez tort. Parce que ça, c'est important. Il faut savoir dissocier le fond de la forme. Si vous n'êtes pas capable de le dissocier, il y a un moment donné où forcément, un jour ou l'autre, vous allez vous retomber en face d'une vérité qui va être tout à fait le contraire de ce que vous avez pensé pendant des années. Vous allez tomber sur des vérités qui, tout d'un coup, paf, vont détruire vos convictions. Et alors, le fascisme, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, posez-vous la question, les gens qui mettent systématiquement l'étiquette ou argumentent avec le fascisme, prenons tous les critères du fascisme, trouvons au moins minimum 5 critères qui correspondent à un parti politique ou à un mouvement politique. Il n'y en a pas. Ah oui, vous allez toujours trouver des gens assimilés ou des gens qui font partie de ce mouvement ou de ce parti politique et qui vont avoir un propos, une attitude. Mais c'est un cas isolé. Et souvent, il y a une action pour dire à cette personne, soit tu t'excuses ou tu dégages. Ou on te dégage. Donc, si vous voulez, des épiphénomènes, vous pouvez en trouver partout, dans tous les partis, que ce soit les partis de gauche, extrême droite, centristes, de droite, etc. Il y a toujours les brebis galeuses, ce qu'on appelle les moutons noirs, c'est-à-dire ces gens qui ne font pas attention à ce qu'ils disent ou les propos qu'ils tiennent. Peut-être parce que ils se sentent plus pissés, parce qu'ils sont galvanisés, encore une fois de plus, sont dans une euphorie politique, idéologique, événementielle, au point qu'ils en sont réduits à péter les plombs, on va dire. Mais vous savez qu'il y a eu alors, je sais pas, réunion à Lyon en honneur de Quentin. Vous avez quand même Bardella qui a dit à ses militants, n'y allez pas. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que peut-être dans cette manifestation, il y a des groupuscules d'extrême droite qui sont borderline, qui sont infréquentables. Donc pour Bardella, faire attention, il ne faut pas assimiler le Rassemblement national avec certains mouvements, certains groupuscules de mauvaise réputation et entacher l'image du Rassemblement national. Après, je ne fais pas l'analyse de savoir en quoi le Rassemblement national a des liens de près ou de loin, prouvés, non prouvés, avec des groupuscules d'extrême droite, voire étiqueté néo-nazi, fasciste, etc. Et encore une fois, fasciste est un bien grand mot, c'est un fourre-tout. Et d'ailleurs, la personne qui m'a fait
sa définition universitaire du fascisme, je l'invite à me prendre, je dis 5 critères du fascisme et l'appliquer et me trouver du factuel à un parti. Prenez tous les partis politiques, vous cochez les cases. Je pense qu'à mon avis, dans certaines cases, vous risquez d'y trouver des actions, des volontés, des propos, des discours qui sont plus émanants de la gauche que de la droite. Preuve en est, les médias, qui sont les premiers à vouloir inciter, inviter à ce que des médias soient punis, à ce que des médias soient interdits. Excusez-moi du peu, mais je pense qu'à mon avis, ce genre de propos émane beaucoup plus du côté de la gauche que de la droite. Attention, je ne dis pas que ça n'existe pas à droite ou extrême droite, mais force est de constater que même si dans les médias mainstream, on a majoritairement des médias qui sont privés et que par conséquent, il y a des lignes éditoriales qui existent, mais ça fait partie du libéralisme, mes cocos. Je rappelle quand même, chez les gens de gauche, quels sont ceux qui remettent en question l'Union européenne ? L'Union européenne est un organisme libéral. Donc le libéralisme, c'est ouvrir la porte à la concurrence, et qui plus est à la concurrence idéologique. Or en France, on a l'impression qu'il faut que ça soit l'État qui soit nounou, idéologiquement parlant, pour dire « toi, tu as le droit d'exister parce que tu dis du politiquement correct, et toi, tu n'as pas le droit d'exister parce que tu dis des choses qui ne sont pas bien. » Enfin, que tes antagonistes ont dit que c'était pas bien. Et que tes antagonistes nous ont demandé de te censurer, de te supprimer, de t'éliminer. Mais ça, je sais pas. Alors, il y a des commentaires qui me disent que oui, vous avez des vérités. Je dis, moi, j'ai pas de vérité. Je dis simplement, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur et vous verrez qu'il y a des vérités qui sont évidentes, qui tombent sous le sens, à partir du moment où le bon sens est à côté de chez vous. Parce qu'il y a des gens, apparemment, je suis persuadé qu'ils ont du bon sens, mais évidemment, quand ça ne va pas dans leur sens à eux, idéologiquement parlant, alors là, c'est ouais, vos copains, vous protégez vos copains, vous avez un discours de droite, d'extrême droite, vous êtes un facho, blablabla. Alors que, je rappelle à toute fin utile, je vis aux États-Unis, donc à la limite, vous pouvez élire en France qui vous voulez, je m'en tamponne le coquillard. Je pense qu'aux États-Unis, on a suffisamment à faire déjà avec pour faire du militantisme idéologique et politique en France. Enfin, pour la France. Moi, je dis simplement, il faut faire la part des choses. Être cohérent, être réaliste, et savoir admettre que dans beaucoup de domaines, il y a des problèmes. Mais que les problèmes, on ne les a pas résolus, on n'a pas voulu les résoudre parce qu'ils nuisaient à des monopoles idéologiques. Alors j'en prends un exemple le plus flagrant, l'immigration par exemple. C'est bien qu'aujourd'hui, on a des jeunes générations qui sont tellement lavées du cerveau que dès que tu touches à l'immigration, ça y est, t'es facho, t'es raciste, t'es d'extrême droite. Ah non, excusez-moi, mais il y a quand même des problèmes d'insécurité avec les OQTF. Il y a quand même des problèmes d'insécurité avec des étrangers. Qui plus est des étrangers qui, en plus de ça, sont illégaux. Ou alors, dans ce cas-là, assumez-le. Assumez qu'il n'y ait plus de frontières, que n'importe qui vienne en France. Mais dans ce cas-là, vous allez expliquer ce qu'est la souveraineté, ce qu'est le peuple, ce qu'est le pays. Si vous voulez plus de frontières, si tout le monde peut venir dans le pays, il n'y a plus de pays, puisqu'il n'y a plus de souveraineté.
Et s'il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus de peuple. Et vous vous retrouvez avec un gros boulbi-boulga, où forcément à un moment donné, vous allez avoir des gens qui représentent une ethnie, une religion, une culture, qui vont vouloir absolument prendre le dessus sur les autres. C'est naturel, c'est humain. Et au final, vous vous retrouvez comme dans certains pays, avec des conflits ethnico-religieux, comme en Grande-Bretagne par exemple. En Grande-Bretagne, entre les Indiens et les Sikhs, entre les musulmans chiites et sunnites, entre les Turcs et les Kurdes, ça se bastonne. Un peu en France. Mais en France, on met un petit peu le couvercle là-dessus. Donc encore une fois, je ne détiens pas de vérité. Je dis simplement, c'est qu'il y a une certaine logique des choses. Il y a des tenants, des aboutissants, des contextes, des situations, des conflits d'intérêts, des propagandes. Que tout ça, vous mettez dans le panier, vous secouez, soit vous prenez un part ou un autre, mais dans ce cas-là, assumez le fait qu'il y a des moments où vous avez des propos qui sont borderline, ou que vous dites des conneries, ou que vous êtes complètement matricé et que un jour vous allez vous retrouver en face de la pilule bleue ou de la pilule rouge, je ne suis pas certain que vous preniez la bonne pilule. Parce que vous aurez tellement peur d'avoir eu tort tout ce temps, d'être dans l'erreur pendant tout ce temps. Attention, savoir différencier l'ambition de l'intention. On peut avoir des ambitions d'être humaniste, solidaire, etc. C'est très bien, c'est très humain. Mais il y a un moment donné, il faut faire attention que ça ne tombe pas dans les extrêmes. Et qu'il faut prendre en considération que tes idées humanistes, droits de l'homiste, etc., dans certains contextes, dans certaines situations, vis-à-vis de certaines personnes, certaines populations, certaines catégories sociales, certains contextes économiques, géopolitiques, ça ne marche pas. Et donc, par conséquent, quand on met en opposition des jeunes dont on a bien monté le bourrichon, dont on a bien mis de l'huile sur le feu, venir pleurer qu'il y a un mort, excusez-moi, mais il y a quand même pas mal de Français qui se sont dit, à force de voir ces jeunes cracher à la gueule des autres avec des propos extrêmes, les accusant de tout et n'importe quoi, il y a un moment donné où ça peut que clasher. Et dans le clash, il y a du sang qui coule. Alors il y a du sang qui a coulé, imputé à l'extrême droite par des actions individuelles de certains individus vis-à-vis des personnes qui représentaient une ethnie, une diversité, et qui sont tombés sur des tarés. Sauf que les tarés, les déséquilibrés, les merdes, elles ne sont pas l'exclusivité de l'extrême droite. Il y en a aussi à l'extrême gauche. Sauf que quand c'est à l'extrême gauche que ça s'affiche, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis un couvercle dessus. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir des gens qui défendent des idées de gauche se comporter comme des extrémistes de droite. Donc on a laissé faire. On a fermé les yeux. Jusqu'au jour où 2 ou 3 petits militants d'un mouvement qu'on appelle la Jeune Garde, très affirmé, étiqueté Antifa, finissent par tuer un individu. Alors attention, peut-être qu'ils n'avaient pas l'intention de le tuer, mais encore une fois, la jeunesse, elle a une certaine connaissance incomplète et commet des actes qui, à un moment donné, excuse-moi, mais il y a des étapes, et les étapes, il faut les respecter. Si tu ne respectes pas les étapes parce que tu es jeune et que tu as envie de te faire un petit fasciste, et que si tu peux le broyer, le lapider, le dissoudre, c'est une gloire pour toi.
Ouais, sauf qu'aux yeux de la loi, c'est un meurtre. Ouais, mais c'était un fasciste. Ouais, peut-être, mais physiquement, c'est une personne qui a les mêmes droits que toi, qui pense pas comme toi, et tu l'as tué. Donc, tu payes. Ouais, mais l'extrême droite, eux, quand il s'est arrivé, ils n'ont pas été... Bah si, ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés à la mesure de ce que la justice a retenu contre eux. Sauf que là, ce qui vous emmerde, et vous n'avez pas fini de nous faire chier avec vos petits discours de fascistes, etc. Enfin, quand je dis fascistes, hein, nous accuser, nous, de fascistes, c'est le fait que la mort de Quentin est survenue en réunion. C'était organisé. Pas prémédité, mais organisé. Je sais, ça vous fait chier. Mais malheureusement, c'est comme ça. Je vous laisse méditer sur la question. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter. Hein. Commentez intelligemment. Arrêtez de me traiter de facho parce que je dis n'importe quoi, etc. Bah oui, forcément, quand on ne dit pas les choses que vous voulez entendre ou que les choses qui vont à l'encontre de vos pensées, de vos convictions, forcément, on dit n'importe quoi. C'est toujours facile de dire qu'on dit n'importe quoi, qu'on affabule, qu'on fantasme, qu'on est des fachos.